Bonjour, bonjour mes amis. La guidance pour les scorpions pour le mois de novembre. On nous parle du fouet, de disputes, de discorde au mois de novembre. Désolé, ça commence bien. Eh bien oui, à la coupe aussi. Oh là là. Donc on voit que vous allez avoir des désaccords, voire des disputes, des choses qui apparemment au mois de novembre, voilà, ont l'air d'être assez importantes. On nous parle d'un accord. Alors, vous allez avoir au mois de novembre un accord qui va vous permettre d'avoir une belle évolution, un beau succès. Euh, alors, cette dispute euh, rentre peut-être là-dedans et en tout cas est peut-être en lien avec ça. Par contre, cet accord que vous allez avoir au mois de novembre va vous permettre soit d'avoir pour certains une très 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 belle évolution, soit pour d'autres cet accord où vous allez ressentir une trahison. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, parce que c'est deux poids deux mesures, c'est complètement l'opposé, mais chacun doit adapter à son histoire. Tous les scorpions de France et de Navarre ne peuvent pas avoir la même histoire, évidemment, d'autant plus qu'il y a pas mal de pays comme le Canada, le Maroc, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, et j'en passe, le Portugal aussi, je crois, où j'ai des nouvelles de certains Français qui sont postés là-bas. On nous dit que vous venez de sortir, là, vous êtes en train de sortir, ou vous venez de sortir de quelque chose qui vous paraissait difficile, lourd, pesant. Alors on parle bien du passé, c'est-à-dire de maintenant vers le passé. Vous sortez de cette énergie-là, pardon, où ça a été vraiment difficile. D'accord. Et là, vous allez passer sur quelque chose de mieux. Mais pour passer sur quelque chose de mieux, on me dit bien que d'où vous venez, cette période difficile qui vous a paru longue, où vous avez eu le sentiment de vous essouffler, c'est-à-dire que franchement, ça vous a coûté. Là, vous allez avoir un accord. Mais pour passer à cet accord, on voit qu'il va y avoir de la peine, du chagrin, voire vous allez devoir quitter des situations. En tout cas, grâce à cet accord et pour sortir de ce qui a été difficile, il va y avoir encore de la peine, peut-être du chagrin, parce que vous allez devoir quitter une situation ou une ou des personnes. Ça peut être quitter un travail, couper avec un travail, parce que vous allez avoir un nouvel accord pour passer à autre chose, en fait. Mais c'est pour du positif, hein, manifestement. Au niveau de votre sécurité familiale, émotionnelle, on voit que vous avez une réussite, un succès émotionnellement et familial. On voit que vous avez une réussite du succès sublime, sublime. Le mois, là, ce mois de novembre, grand succès. C'est une carte centrale, c'est une carte très importante, même s'il y a de la peine, même s'il y a des personnes qui vont pas être bien avec vous, de la trahison, tout ça, c'est pas grave. Vous allez avoir un succès fantasmagorique parce que vous avez quand même la force, la protection lourde, vous avez le trèfle, vous avez l'accord. Donc, on voit que malgré ces cartes difficiles et pesantes, the succès ce mois-ci. Alors nous disions donc que d'un point de vue sécurité, vous allez avoir une victoire sublime et vous allez avoir des messages dans ce sens-là. Il y a des choses qui viennent vers vous où on va vous dire wow, 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 très beau. J'embrasse les scorpions que je connais. Vous avez aussi la carte des opportunités, de belle évolution. D'accord. Donc là, il y a les deux poids, deux mesures, ce serpent revient. Il y a les opportunités, de belles opportunités qui vont vous permettre d'évoluer vers une protection, une source, donc super, méga réussite. Mais pour d'autres, ces opportunités, cette chance financière, ce beau bonheur qui vient vers vous, vous dit que attention, danger, surveillez parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez la force, c'est-à-dire que vers le futur, vers la fin novembre, décembre, on vous dit que de toute façon, même ceux qui vont vouloir vous le faire à l'envers, ça ne va pas le faire. Bien leur prennent, vous, ça va pas le faire, vous allez bien régler ça. Tout ce qui a été difficile d'un point de vue sécurité financière, mais bien-être personnel, familial, on vous dit tout ça c'est fini, tout ça c'est fini ce mois-ci. Wow, vous avez la grosse avancée, superbe opportunité, une chance de fada. Je suis contente pour vous parce que j'en connais. Un petit bisou
à mon petit garçon. Voilà, ça c'est fait. Petit grand, hein, voilà, 1,80 m. On dit que donc vous allez avoir, mes amis scorpions, une signature, un contrat, un accord, vraiment vers une victoire. Alors la victoire c'est celle-là, hein, je vous la colle. Voilà, la victoire c'est celle-là. L'accord, il est beau l'accord, hein, je vous l'accorde. Et voilà, ça c'est votre carte centrale, ça. The bonus vers une belle évolution, une belle avancée, mais ça n'empêche qu'il va y avoir des jalousies ou des personnes qui vont d'accord, donc ne vous inquiétez pas pour ça. On dit bien que vous allez devoir quitter quelque chose, une situation. Alors quitter une situation, bien entendu, quand on a une proposition, un nouvel accord, une super réussite, pour certains vous allez quitter un travail. Pour d'autres, vous allez peut-être déménager. Pour d'autres, vous vous dites, ben, je vais devoir quitter des amis pour aller plus loin, travailler plus loin et moins voir mes amis. Mais c'est la vraie vie, hein, désolé. Donc, on dit que ben, vous allez avoir un petit peu de peine ou vous allez devoir quitter des situations. Ça ne veut pas dire forcément peine. Il y en a, ils sont contents de quitter un boulot pour un boulot super bonus à côté. Mais vous allez devoir quitter quelque chose parce que vous allez avoir des messages et des nouvelles qui vont vous donner vraiment un sentiment d'aller beaucoup mieux et d'un bel épanouissement. Donc, on va rajouter des cartes pour avoir beaucoup plus de renseignements. Hop, on va les mettre là. Donc, on nous dit que là, ce que vous quittez, qui vous a pesé, qui a été très très lourd, c'est quelque chose que vous souhaitiez arriver à passer, à surmonter. C'est-à-dire que vous saviez très bien que vous deviez surmonter là, donc fin novembre, ça s'arrête ça, hein, c'est fini. Début novembre, pardon, excusez-moi. Fin novembre, c'est pour certains, alors le lapsus révélateur, mais on sait qu'au mois de novembre, vous allez enfin, vous saviez très bien qu'au mois de novembre, vous alliez quitter une situation pesante, lourde, où vous êtes essoufflé, parce que de toute façon, c'était un souhait, c'était un espoir. Pour vous, c'était dans les tuyaux, vous saviez ce que vous faisiez, vous saviez que vous faisiez quelque chose de difficile, de pesant, mais pour atteindre un objectif, d'accord? Et donc, vous êtes toujours resté focalisé et connecté à « je vais surmonter ce qui est difficile pour atteindre un but ». Je regarde là-bas. Voilà. Et vous l'avez vraiment fait, mes amis scorpions. Et là, vous avez été d'une patience et d'une loyauté sans faille pour atteindre cet objectif. Donc, le travail est fait, il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez tellement été brillant que vous avez des contrats, des accords, des propositions, parce que vous avez été loyal et vraiment, vous êtes quelqu'un de tellement loyal dans votre business, dans votre boulot, que là, c'est payant. Comment vous dire? On vous propose le contrat parce que vous êtes allé au bout, vous avez été super méga loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle et du coup, on vous propose des pépettes, un superbe contrat, un boulot qui vous plaît plus. Même si vous avez eu un travail, même si vous avez fait des choses en amont qui ont été pesantes, pour atteindre ce but, le but, il est atteint. Du coup, vous quittez une situation quelle qu'elle soit, parce que vous allez vers un apprentissage. Alors, quand vous quittez une situation, on va peut-être vous dire de vous la jouer discrète. Ne faites pas le fanfaron, moi je. Là, on vous dit doucement. Soyez plutôt dans le silence, dans le secret, dans la discrétion. Vous voyez, vous êtes soutenu par votre partenaire, d'accord? Vous êtes vraiment soutenu, qui est votre partenaire, votre conjoint, ou en tout cas des personnes très fidèles près de vous, vont vous dire, attention, la situation que tu quittes, ne la ramène pas trop, ne crie pas trop victoire, vaut mieux être discret, le pourquoi tu t'en vas, tu quittes une situation, d'accord? Parfois, vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. D'ailleurs, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, sur ce sujet-là. Il vaut mieux être discret parce que ben, ça attire la jalousie et puis ça peut faire de la peine à certaines autres personnes qu'on aime bien. Au niveau de votre environnement familial, amical, vos personnes les plus proches, on voit vraiment que vous allez fêter ça. Vous allez fêter votre nouveau départ, votre nouveau projet.
voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez fêter avec les personnes proches. Au sujet de votre victoire et votre succès, ça a été lourd pour l'atteindre, ça vous a pesé. On voit vraiment que vous avez, pour atteindre cet objectif, on voit que vous avez beaucoup perdu avant. Voilà, on nous le dit. Pour atteindre votre objectif, ça a été lourd. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu, on voit que vous avez même eu peut-être du vol, hein, parce qu'on me le dit vol, mais ça vous a coûté énergétiquement, ça vous a coûté du stress, hein, ça vous a mis la pression, mais c'était pour atteindre un objectif qui est réussi. Voilà, changement, déménagement. Donc là, ça c'est la carte du nouveau départ, c'est-à-dire que ce stress, cette fatigue, ce travail insurmontable, ce travail, c'est ça, les montagnes. Vous savez que quand les personnes qui escaladent l'Himalaya, ils ont ce manque d'oxygène, c'est une image, hein, bien sûr, ils ont ce manque d'oxygène, ils travaillent, c'est dur, ça leur coûte, le pas est beaucoup plus ralenti parce que manque d'oxygène, et là on vous dit, vous avez bossé. Franchement, là, ce que vous avez gagné, ce futur, méga futur qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, là, au mois de novembre, mes amis scorpions, vous l'avez gagné à la force de votre oxygène, de votre sueur, de votre stress. Ça vous a coûté, mais vous l'avez, parce que là, c'est déménagement, c'est changement, c'est évolution. Pour le coup, voilà. Les doutes, les incertitudes, les confusions, il y a tout qui s'en va. Là, c'est bon. Vous allez douter, parce qu'on doute toujours. Excès de certitude, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord? C'est ce que je vous dis. Il ne faut pas hurler moi je, moi je, moi je. Non, c'est bien. C'est bien d'avoir un peu de stress. Bon, il faut que je continue tout ça. C'est très, très sain. D'accord, mon petit garçon, mon chéri? Voilà. Pour tous les scorpions que j'aime, que j'adore aussi. On nous dit que vous allez avoir des messages qui viennent vers vous, des messages pour ce changement, cette évolution. Je pense que c'est par rapport à votre accord qui va se pointer là tout de suite, là, maintenant, au mois de novembre, vous allez avoir des messages et des décisions à prendre. C'est normal quand on a une évolution. Je suis contente pour les scorpions. On vous dit que vous avez une opportunité, de la chance, vous avez le bonheur. Là, c'est quelque chose, vous allez vous sentir un peu seul face à ce futur parce que c'est quelque chose de gros qui arrive vers vous, hein. Ne panique pas, mon petit cœur. Vous avez quelque chose de gros qui vient vers vous. C'est magnifique. Alors, attention, attention, attention. Ce gros truc qui vient vers vous, attention. De ne pas vous faire piéger. Vous devez absolument étudier cet accord parce qu'on nous dit vigilance, vigilance, vigilance. Il y a des dangers, d'accord? Donc, il se peut que vous soyez déçus par certaines personnes. Donc, là, ce futur qui est très, très, très prometteur, attention, il y a des pièges. On me le dit bien, il y a une finalité. Alors, il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que vous allez devoir couper avec certaines personnes pour évoluer. C'est un fait. Mais attention qu'on ne vous coupe pas l'herbe sous les pieds parce que vous pouvez avoir de la ruse et de la déception. Il est bien entendu que quand on est brillant et qu'on réussit, il y a toujours des gens qui veulent se servir de vous. C'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes vigilant dans ce que vous allez signer dans les accords, d'accord? Et de toute façon, vous avez votre compagne ou votre compagnon, mes amis scorpions, qui va vous soutenir en disant attention. Il y a des projets, si on parle trop, il y a le voisin qui vous le pique. Voilà, il faut le dire, c'est une réalité. D'accord? Mais de toute façon, on parle d'un superbe épanouissement. J'en rajoute encore une. Succès, succès, succès. Il y en a qui vont vouloir vous utiliser, il y en a qui vont vouloir se servir de votre réussite, il y en a qui vont vouloir vous le faire à l'envers. Dans toute réussite, il y en a un qui veut se servir au passage, mais on parle que de réussite, réussite, hein. De toute façon, c'est vous qui avez la clé, hein, parce que vous êtes malin et vous allez regarder. Au sujet des mensonges et de la trahison, on vous dit ton intuition. Alors, on vous dit bien que vous avez l'intuition et que de toute façon, votre intuition va vous venir de vos ancêtres. Mon petit garçon, il va appeler maman. Pardon. Alors, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé par vos ancêtres. Alors, votre intuition va vous guider. Soit votre intuition, vous allez écouter la famille,
La famille va vous dire chut, parce qu'on voit bien que votre compagnon, votre compagne ou votre famille va vous soutenir en disant et ça, t'as regardé? Attention, telle personne. Et on vous demande de juste d'écouter la parole de vos ancêtres, de votre famille, mais ça peut être votre chéri, vos enfants. Si vous avez un certain âge, vous faites des placements financiers, ou si vous voulez investir, ou si vous voulez changer de métier, vos enfants peuvent dire papa, maman, attention, écoutez-les. Après, vous en faites ce que vous voulez, on s'en fout. Écoutez-les. Si vous avez quelqu'un de la famille ou un ami très très proche qui vous dit attention, juste vous l'écoutez, prenez du recul et regardez pourquoi la personne vous a dit ça. C'est que son intuition. Et là, laissez jouer votre intuition. Et là, on vous parle d'ancrage. Vous saurez trouver le juste milieu. J'en mets remets une dessus. Ouais, on me redit votre conjoint, votre consultant, voilà. On me redit que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous soutenir et vous ouvrir les yeux. Voilà. Et donc, on me dit bien que fin novembre, de toute façon, vous êtes quelqu'un, vous allez avoir de l'argent, vous avez les capacités et vous êtes protégé. Vous allez avoir des documents, franchement, vous allez avoir. C'est comme si vous alliez avoir des propositions de contrat ou des documents qui va vous apporter pour vous-même un amour, un sentiment de bien-être. Là, vous allez être dans un business passion. Alors, c'est génial parce que faire un travail qui vous passionne, qui vous anime les tripes, c'est fantastique. D'ailleurs, mon petit garçon vous le dirait. Je lui remets même une carte. On vous dit de vous exprimer. Donc, il est clair que là, c'est un métier où vous allez parler, vous allez vous exprimer avec les mots. Pour beaucoup, pas pour tout le monde, bien entendu. Il peut y avoir des super maçons, des super chaudronniers, des chauffeurs routiers qui ne sont pas tellement dans la parole, hein. Ils ont un business et il applique. Mais là, on voit que de toute façon, ça sera un métier passion. Et la parole, soit vous avez un métier qui va être dans la parole, où vous allez devoir vous exprimer pour ce business, ou alors on vous dit de parler, de communiquer, peut-être pour certains, avec votre environnement, avec vos proches qui vont bien vous conseiller. Je remets une carte sur le centre, on dit attention, hein, il y aura des disputes et des discordes par rapport à ce business. C'est comme si vous alliez défendre vos convictions. Je vais mettre une carte supplémentaire là-dessus parce que j'ai fait un pré-tirage. Hop, 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 hop. Je veux mettre une carte, mais on va retirer des cartes là-dessus. Je veux une carte de précision des discordes. Voilà. Les discordes, on vous dit de rester debout, de rester sûr et de bien être verticaliser les pieds dans vos bottes. Vous êtes vraiment guidé. Donc, vous allez avoir des désaccords là ce mois-ci au sujet de votre business, de votre futur, en tout cas d'un superbe projet. Ce projet est magnifique, c'est une réussite totale pour vous, mes amis scorpions, le maximum de scorpions, je l'espère. On vous dit bien d'écouter les astres, c'est écouter votre bonne étoile. Et là, on voit bien que votre famille, votre compagne, votre compagnon, ou votre famille, ou des personnes vraiment bienveillantes envers vous vont vous dire « et ça ?» Voilà. Et donc, on vous dit bien d'écouter votre guidance parce que vous avez cette intuition qui va vraiment vous porter. Mais en tout cas, c'est normal d'avoir des gens, quand on a de la réussite, on a souvent des gens qui veulent tirer la couverture à eux et gagner se servir. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi de l'univers. Il n'y a pas qu'en France, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la loi de l'univers. Mais vous êtes protégé parce que vous avez votre intuition qui est bonne et que vous allez écouter votre partenaire ou eux ou pas, masculin, féminin, ou vous allez écouter des membres de la famille. En tout cas, on nous a bien parlé de la famille, que vous en parlerez autour de vous, c'est ce qu'on vous dit, et d'écouter quand on vous dit et ça, et ça va vous permettre de moins voir les pièges et de voir les personnes qui ne sont pas bienveillantes auprès de vous. Donc, on va aller avec un autre jeu pour avoir plus d'informations, de renseignements pour les scorpions pour le mois de novembre. On nous dit que vous avez des amis
Vraiment, vous êtes bien, bien, bien entouré, hein, on nous le redit, hein. Alors, vous allez y voir clair, vous allez voir clair pour faire la balance, pour poser les choses, d'accord? On voit que vous allez trouver l'équilibre en couple, et on parle bien d'argent. Donc, mes amis scorpions, que ce soit vous, monsieur ou madame scorpion, qui avez une superbe évolution dans un business, on nous dit bien que de toute façon, vous allez trouver cet équilibre en couple. Alors, deux hommes ou deux femmes, on s'en fout, hein. Chez moi, il n'y a pas de ça. On est bien d'accord. Voilà, je connais personnellement des homosexuels et c'est très bien comme ça du moment qu'ils sont heureux. On nous dit que vous allez y voir clair parce que là, vous avez eu une sorte de désert. On se comprend, c'est-à-dire que vous avez beaucoup. Vous allez y voir clair. Alors, vous allez y voir clair parce que sur vous allez prendre un peu de recul si vous préférez. Vous avez vraiment travaillé pour sortir de là. Vous avez su prendre du recul, d'accord, et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour évoluer. On voit que donc dans le travail, il va y avoir des disputes. Donc les disputes, c'est bien dans le business, dans le travail, soit ce travail que vous quittez, mais soit dans ce travail où vous allez, d'accord? Mais ça va rester dans vos pensées. Vous allez y réfléchir et c'est très bien. Et vous allez trouver un accord. Donc, dispute dans le business, dans le travail, mais vous allez trouver un accord. On voit bien que vous allez trouver un équilibre parce que là, vous êtes malade, vous êtes fatigué. Alors, soit ce travail vous a coûté, celui que vous quittez ou celui sur lequel vous allez, vous a coûté beaucoup d'énergie, mais vous allez fêter ça. C'est-à-dire que la fatigue, tout ce qui a été difficile, lourd, pesant, compliqué pour atteindre cet objectif, on dit bien que vous allez fêter votre ascension. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Ascension, ascension en couple. Alors, ascension parce que c'était l'amour de ce que vous vouliez trouver pour les célibataires, mais ascension en couple pour ceux qui sont en couple, c'est une très très belle ascension. C'était ce que vous vouliez. Ah ouais. Et la carte de la coupe retombe. C'était ce que vous vouliez et là vous êtes épanoui, vous avez atteint votre objectif. On vous dit attention aux jalousies, hein. Attention aux jalousies, d'accord? Vous allez tourner le dos à ces jalousies parce que attention aux jalousies du contrat. C'est-à-dire que là, ce nouveau business vers lequel vous voulez aller ou pour le travail pour lequel vous quittez, attention les jalousies. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit. Voilà. Faites-vous ce cadeau d'être discret du travail que vous quittez ou dans le travail vers lequel vous allez. Jouer la discrétion. Là, on vous dit, fais-toi ce cadeau, mets-la en veilleuse. De toute façon, on voit que vous êtes protégé. Alors, soit les business, celui que vous quittez, celui lequel vous allez, vous êtes protégé parce que vous êtes aimé. Vous êtes protégé là-haut aussi avec des personnes qui ne sont peut-être plus là. On nous parle bien de gens de jaloux, de trahison, de vous le faire à l'envers. On dit que vous avez la force là-dessus. De nouveau, on me le redit. Les emmerdeurs, vous avez la force. Je pense que vous avez la capacité de laisser tout ça là où ça doit être, c'est-à-dire derrière, hein. On voit que vous allez quitter des situations, mais vous, ça vous dérange pas. Vous avez vraiment la force. Vous voyez, regardez. Vous avez la force sur les trahisons, vous avez la force dans tous les sens du terme. Quoi que vous fassiez, quoi que vous perdiez, vous relevez toujours, 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 parce que vous avez les capacités mentales et physiques de faire un choix, un très beau choix, manifestement. Ouais, le choix de refleurir. Donc, vous voyez, vraiment, c'est bon, c'est vous quittez tout, vous perdez tout pour repartir sur du nouveau et tout reconstruire, cette capacité. En plus, en carte centrale, vous avez cette capacité de tout lâcher, de tout quitter, de tout recommencer. Il ne faut pas vous la faire à vous et j'en suis contente. On voit qu'il y a deux femmes auprès de vous. Ça peut être des hommes, hein, vous devez interchanger les énergies. On voit que vous avez des personnes. Alors, l'intuition, on dit que c'est une énergie féminine, c'est une image, hein, bien entendu. On voit que de toute façon, il y a deux personnes qui ont de l'intuition autour de vous. Bon, pour messieurs, c'est deux femmes.
Pour mesdames, ça peut être de monsieur, hein. Ça peut être votre compagnon et votre papa ou un ami très cher. Vous avez de 2 personnes qui ont de l'intuition, qui vont vous soutenir, qui vont vous guider vers cette abondance. Elles vous soutiennent vraiment, the méga abondance, hein. Mes amis scorpions, vous allez vers ça me fait des frissons, je vous promets, ça me fait des frissons à pleurer. Vous allez vers une abondance de malade. Alors l'abondance, c'est financier, mais pas que. Mais pas que. Ça va vous apporter. Alors j'ai une image devant les yeux et je vous vois parler devant énormément de gens. Je transmets le message. Il y a des scorpions qui vont parler comme s'ils étaient sur une estrade et ils vont parler devant un public, un gros public. Je vois plus de 100 personnes, voire plusieurs centaines de personnes. Pour certains scorpions, en couple. En couple. En couple. Vous allez, en couple, vous allez retisser un truc énorme. Waouh. C'est un rêve d'enfant. Voilà. J'ai l'image qui est partie de plusieurs centaines de personnes. Vous allez parler à des centaines de personnes. C'est comme si vous alliez emmener avec vous un sillage de personnes. Écoutez, c'est émotionnellement, j'ai envie de pleurer tellement c'est énorme. On vous parle de, c'est un rêve d'enfant. Vous allez tisser une toile. Elle est positive. On voit un couple, hein. Vous êtes soutenu pour ceux qui sont en couple. Ça peut être, si c'est pas un couple, ça peut être quelqu'un de très très fidèle avec vous. Vous allez tisser une toile. Je vois une toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est positif, hein. Vous savez que la toile d'araignée, c'est une maison, c'est un garde-manger, c'est là qu'elle a laissé petit, c'est un business, c'est une leçon de vie. Quand elle est cassée, elle la reconstruit, elle la répare, elle la refait ailleurs. Il y a pas de, il y a du vent à 100 km/h, la toile d'araignée ne se casse pas. Ne se casse pas. Donc, il y a, c'est un rêve d'enfant, hein. On voit de l'enfant intérieur, c'est un rêve d'enfant. Vous allez voyager. Vous allez voyager au loin. Écoutez, c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que vous vous reconnaîtrez dedans. On nous dit que vous allez gagner de l'argent dans un nouveau projet. Là, il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais ça va venir. Vous allez partir, hein. Vous allez partir, vous allez vous déplacer. Vous allez être soutenu par des ancêtres, hein. Vous allez être soutenu par des ancêtres. Vous allez de très belles choses. Avec cet argent que vous allez gagner, vous allez pouvoir faire, là, c'est plein de belles choses. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors, bien entendu, quand on réussit dans son travail, voire qu'on gagne beaucoup d'argent, attention les coups de couteau, il y en aura toujours, mais on dit qu'on s'en fout. Alors vous, mais par contre, on parle de voyage, hein, quand même. Là, je vous ai sorti 2 fois le voyage, j'ai sorti de très belles choses. Ouais, l'enfant. On reparle de ce projet. On reparle de ce projet. C'est votre enfant intérieur. C'est un projet, quand vous étiez petit, c'était quelque chose que vous vouliez absolument. Je vais remettre une carte sur ce jeu. Vous avez un jeu, ça me fait des frissons. C'est tellement beau que ça en fait pleurer. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, bien sûr, il va y avoir... Moi, c'est pas rigolo. Bon, après, si la réussite fait des jaloux, malheureusement. Alors, on me sort incarner sa réalité. Son être. Là, vous avez vraiment incarné à cet et pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et je vous ai dit depuis tout à l'heure ce jeu, c'est quelque chose que vous vouliez depuis que vous étiez petit. Là, au mois de novembre, vous avez le derrière dans l'avion, dans la voiture ou sur le fauteuil de bureau parce que vous obtenez ce que vous vouliez depuis que vous étiez petit. C'est quelque chose que vous avez vibré depuis toujours. Alors écoutez, franchement, je vous le répète, je suis désolée, je parle privé, mais mon petit garçon m'a dit, maman, c'est quelque chose que je visualise depuis petit.
Mon chéri, cette fois-ci, c'est là. Et mes amis scorpions, je suis contente, contente. Je vous amène dans le sillage des scorpions que je connais. C'est une réussite. J'espère que vous m'enverrez des messages pour me dire oui. Bon, ce que c'est non, que c'est pourri, ne me crevez pas. Mais je vous souhaite à tous les scorpions d'atteindre enfin ce but. Alors, ce but, il faut savoir que, par exemple, vous avez des scorpions depuis petit, ils rêvaient d'une maison. Et là, ce mois-ci, ça y est, ils peuvent faire cette maison, construire cette maison. Vous voyez, ça peut être ça. Ouais, je suis contente. Alors, évidemment, les jaloux, c'est pas grave, on les laisse là-bas où est leur place, mais attention les coups de couteau dans le dos, hein. Alors, j'ai tiré quelques cartes en amour, voilà. On parle de l'attirance, des vacances et de l'instabilité. Alors, je vous l'ai dit, le couple va beaucoup vous soutenir pour ce business, en tout cas pour votre progression en vue d'une réussite sociale. Si ce n'est pas une réussite sociale, c'est une réussite personnelle. Par exemple, vous aviez dit un jour j'aurai cette belle voiture, et bien là vous allez pouvoir y arriver. Ou un jour vous êtes dit j'aurai une maison avec un carré, un petit bout de jardin alors que j'ai toujours été en appartement. Vous allez réussir. Et pour d'autres c'est une réussite de travail, de business ou rentrée financière. Donc en couple, pour les couples, donc il y avait l'attirance. Donc c'est vrai que en amour, même si on ne parle pas d'amour, c'est l'amour de ce boulot, ce travail que vous vouliez ou atteindre un objectif. Ça peut être cet amour-là. On parle de vacances, donc vous allez atteindre votre but enfin, et on parle d'instabilité. Alors l'instabilité, là on ne se fâche pas, c'est que vous devez déconstruire pour reconstruire. D'accord? Vous pouvez très bien dire, bon, ben, on est attiré par un pays et on va y aller. Et donc, il faut partir, si vous êtes en France, de la France ou de la Suisse, si vous êtes en Suisse, pour aller monter cette affaire ailleurs. D'accord? Mais vous le faites en couple. Et c'est vrai que ça peut perturber votre partenaire. On est d'accord. Hop là. Donc, j'avais fait une pré-tirage. Donc, l'attente. L'attente, c'est vouloir des choses avec tellement d'intensité, mais tout à l'heure, on en a parlé. Depuis petit, peut-être un rêve d'enfant, vous aviez rêvé de quelque chose, vous l'avez tellement vibré que ça a été la clé de votre réussite et que vous avez atteint votre but. Le cacatoès noir vous parle des signes annonciateurs d'une confiance, d'un compagnonnage. Donc, vous voyez, c'est un accord avec des personnes. Et là, le cacatoès noir, pardon, vous parle aussi de communication. Donc, pour beaucoup, vous allez être dans la communication, soit pour ce projet, soit dans la communication pour monter ce projet, même avec la famille et les amis, pour être de bons conseils. Je m'ouvre aux énergies positives. Donc là, on parle toujours que vous avez vibré cette énergie d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vous avez tellement vibré cette énergie de vouloir quelque chose, d'atteindre un objectif, que vous y êtes ce mois-ci. Alors, il est possible que vous avez fait partie de tous ces portails où vous avez fait tellement de travail et alors, le travail de compréhension de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie et pourquoi ça vous est arrivé. Et du coup, vous avez réussi à atteindre votre objectif, vous êtes arrivé à un niveau très élevé d'énergie. Ou alors aussi, c'est parce que vous avez fait du travail en thérapie, vous avez fait du travail énergétique, hein. Là, avec tous les portails qu'il y a eu en ce moment, ça fait du nettoyage. On dit de l'espoir, vous voyez, et on parle de voyage encore, hein, donc on parle l'intuition de nouveau. Cette intuition est encore sortie, donc votre intuition doit vous aider dans votre business, dans votre futur, dans vos évolutions. On parle bien de l'enfant. Alors l'enfant, ça veut dire que vous aimez les enfants, ça veut dire qu'à vous-même, vous êtes un enfant en disant je veux, je veux, je veux, mais je vais l'avoir et je regarde là-bas mon objectif, là-bas, là-bas, là-bas. Et donc, c'est cet enfant intérieur qui vous a emmené là-bas, vous l'avez vibré. Votre enfant intérieur aussi vous dit vous pouvez donner de l'énergie à des gens qui sont dans cette attente, hein, parce que vous ne pouvez pas aider des gens qui ne veulent pas avancer, c'est pas possible, il faut lâcher le morceau là, il faut laisser, parce qu'ils vous tiennent comme un poids, ils vous amènent au fond de l'eau et ce n'est pas possible, mais vous pouvez emmener dans votre sillage beaucoup de gens. Et se lancer, vraiment vous avez un jeu de fou. Magnifique, se lancer, je vous la lis. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté.
saute, lance-toi, laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer. Mais alors cette carte, vous l'avez tellement pensée que vous êtes toujours lancé, encore, 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 encore. C'est magnifique. On va tirer des breloques parce que c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc on va tirer des breloques. Donc les breloques. Oups là. On voit que vous êtes quelqu'un de très stable, les 4 pieds de la chaise. Vous êtes vraiment quelqu'un de très stable dans votre tête et dans votre cœur. Là, c'est l'abondance, hein, l'abondance dans tous les sens du terme. Bon, c'est surtout financier, hein, pour beaucoup, c'est financier. Et là, on voit, vous êtes soutenu. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez, j'espère que tous les autres signes seront comme ça parce que c'est trop beau. Mes amis scorpions, je vous propose 1, 2 ou 3 questions. Des questions courtes, style réponse oui ou non. Je vous laisse réfléchir. Je vais tirer 3 cartes. Si vous avez fait le choix 1, ne t'inquiète pas. Très belle carte. Ne t'inquiète pas. Si c'est le choix 2, impossible de dire maintenant. Donc ça ne veut pas dire non. Ça veut dire que c'est trop tôt pour répondre. Qu'il faut que vous fassiez encore quelque chose pour obtenir cette question. Et si c'est le choix 3, belle carte. Définitivement, oui. Mes amis scorpions, superbe jeu. Superbe jeu. Je suis contente pour vous. Laissez-moi un message, ça me ferait très plaisir. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, je fais des guidances de 3 minutes tous les jours que je poste la veille au soir pour le lendemain. Ce sont les énergies de la journée. Ces guidances ne durent que 3 minutes parce que pendant qu'on boit le café, on a le temps. 15 minutes, c'est trop long quand on va travailler, quand on a des enfants, quand on veut mettre une machine, quand on veut faire des choses. Je vous embrasse et puis si vous avez besoin de moi, vous trouverez mon numéro de téléphone pour m'envoyer un message sur YouTube et Instagram. Ciao, ciao.